Hello, hello, bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, très contente de te retrouver cette semaine. Cette semaine, j'avais envie de te proposer deux suggestions littéraires puis un bonus pour t'aider à, comment pourrais-je dire, vraiment t'aider à arrêter l'autopilote, reprendre le contrôle et travailler sur soi. Parce que je pense que c'est tellement, tellement important. Puis moi, dans ma quête, la lecture m'a beaucoup aidé à vraiment là, prendre le temps de réfléchir, puis de voir ce que d'autres ont vécu, puis par quel chemin des personnes ont passé. Puis je trouve vraiment dans la vie qu'on apprend en prenant le temps d'écouter ce que les autres ont à dire. Parfois, on va écouter, puis on va dire, ah, c'est intéressant, je vais essayer ça. Ou on va écouter, puis on va dire, ah, ouais, non, ça cadre pas trop avec moi. Intéressant, mais non, merci. Ça nous permet vraiment d'avoir une réflexion réfléchie, je trouve, quand on prend le temps d'écouter. Et je trouve que la lecture, ben, c'est une très belle façon de pouvoir justement avoir un moment pour être dans le moment présent. Parce que quand on fait de la lecture, on est dans le moment présent. Le téléphone fermé, cellulaire fermé, loin de tous. Si on est dans notre petite bulle de lecture, ça nous permet justement d'arrêter d'autopilote, d'être dans le moment présent et ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut découvrir, ça peut être fascinant et je trouve que c'est une belle façon de cheminer et de poursuivre le chemin du développement personnel parce que c'est si important. Le premier livre que je te présente, c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 3 ans, The Year of the Yes. The Year of the Yes, c'est un livre de Shonda Rhimes. Là, aujourd'hui, je te partage 3 livres anglophones, mais je suis pas mal tous. Ben, je suis pas mal convaincue qu'ils ont été traduites, donc vous pourrez faire une recherche pour trouver la version francophone. Mais The Year of the Yes, ça a été écrit par Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est elle derrière là, les émissions Scandal, Grey's Anatomy, Bridgerton sur Netflix. Et donc, c'est quelqu'un que je connais depuis des années parce que moi, j'ai été une grande, grande fan de Grey's Anatomy. Là, je fais une petite confidence, là, ça fait comme 1 an que j'ai un peu décroché, alors je n'écoute plus. Des fois, j'écoute, mais pas aussi assidu qu'avant. Et donc, Shonda Rhimes avait écrit un livre, Year of the Yes. Puis là, j'étais comme, sur la couverture, c'est marqué How to dance it out, stand in the sun and be your own person. Donc, si tu es quelqu'un qui écoute Grey's Anatomy, tu sais que Meredith, c'est quelqu'un qui, au fil des ans, quand il y a beaucoup de choses qui se passaient, elle aimait ça danser, dance it out, danser pour se laisser libérer, surtout avec sa BFF à l'époque, Christina. Et Stand in the Sun, si tu écoutais Scandal, c'est quelque chose que le personnage principal interprété par Kerry Washington disait là, souvent, là, tu sais, Stand in the Sun. Donc, je trouve ça curieux qu'elle utilise des citations ou des références à ces émissions qui ont été des top émissions pour vraiment décrire son livre. Et c'est fascinant. C'est tellement fascinant parce que au travers du livre, Chanda nous raconte euh, sa vie et puis comment elle est arrivée à être celle derrière là, ces grandes émissions et tout ce qui se passait derrière les portes, derrière la scène, ce qu'on ne voyait pas d'elle, de sa vie privée, de ses challenges, de ses défis, des obstacles qui sont venus à elle et à un moment donné, en jasant avec sa sœur, elle y a comme dit, parce que tu dis toujours non à tout. Puis elle a dit, ben non, je dis pas non à tout. Puis là, elle s'est mise à réfléchir à ce que sa sœur avait dit. Elle a pris un moment pour réfléchir et être dans le moment présent. Tu iras, là, je fais une référence à l'épisode de la semaine passée. Elle a comme fait, oh, mais c'est donc bien vrai. Elle dit, je dis vraiment non à tout. Fait qu'elle s'est engagée pendant 1 an de dire oui à tout. Donc, chaque fois qu'elle aurait dit non à une invitation, à une sortie, à peu importe, elle a choisi de dire oui à la place. Et donc, elle nous raconte le avant
elle nous raconte le pendant puis tout ce qui s'est passé dans cette année-là parce qu'elle a commencé à dire oui. Alors, une lecture fascinante parce que c'est une femme qui, de l'extérieur, on aurait dit, wow, tu sais, une femme qui a tellement réussi, une femme qui est au top de sa game. Mais de l'autre côté, c'est un peu comme je disais la semaine passée, ce qu'on ne parle pas, ce que l'on dit pas, on a tous des challenges puis des défis. Alors, super intéressant comme lecture, Year of the Yes. Un livre que je suis présentement en train de lire. Je suis en train de lire The Let Them Theory par Mel Robbins. Je suis à peu près à mi-chemin dans le livre. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ce qui est curieux, c'est que dans le livre, là, déjà à quelques reprises, elle parle de notions, elle parle de trucs que je dis, que je partage avec mes clientes, que je partage dans mes masterclass. L'important, d'arrêter de blâmer des autres, là, puis de vraiment mettre le miroir vers soi. Tu sais, elle parle de ça, mais c'est une théorie qu'elle a euh, élaborée, de Let Them Theory. Et c'est super intéressant parce que ça nous met vraiment à la table pour une belle réflexion sur comment on veut traiter les gens, comment on veut être traité, comment qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre notre vie en se laissant porter par le courant de la vie, être sur l'autopilote ou est-ce qu'on veut vraiment là, se ressaisir puis vraiment vivre pleinement notre vie? Elle partage des témoignages là, ultra touchants et personnels de sa vie professionnelle, de sa vie de mère et je me suis tellement reconnue dans certaines choses qu'elle a racontées jusqu'à présent. Et je trouve ça ultra intéressant comme lecture. Je trouve que c'est un super livre pour le développement personnel. C'est sûr que Mel Robbins, tu sais, il y a des gens qui sont comme fans finis. Moi, je ne l'ai pas trop suivi, mais j'ai tellement entendu de positifs sur ce livre que je voulais le lire. Et tu sais, ce qu'elle dit en arrière du livre, By letting other people live their lives, you finally get to live yours. Donc, en laissant les gens vivre leur vie, tu peux enfin vivre la tienne. Parce que, tu sais, c'est curieux, mais c'est vrai. Comment de fois qu'on est, tu sais, juste les internets. Juste être sur Internet, on scrolle, on regarde ce que les autres font. On a une pensée, on a une opinion, on a un jugement, on a ci, on a ça. Tu sais, on est quand même très investi à cause des réseaux sociaux dans ce qui se passe chez les autres, mais si on laissait les gens vivre leur vie, puis nous, on vivait la nôtre, si on pouvait vivre notre vie sans avoir peur de ce que les gens vont penser, si on pouvait juste prendre une décision en lien avec notre vie présentement, nos valeurs, où on est rendu avec les bonnes intentions. So what si le voisin n'aime pas ça? So what si quelqu'un ne comprend pas? C'est pas pour eux qu'on vit, c'est pour nous. Puis à la fin de la journée, là, sur notre lit de mort, est-ce que ça va être l'opinion des autres qui vont être importantes? Ah, tout. On va vouloir être avec notre monde, avec nos amis, nos proches, notre famille. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie investie chez les autres. Puis si on prenait cette énergie-là, puis on l'investissait chez nous, puis on prenait soin de notre tête, puis de notre corps, de notre cœur, puis on réparait nos bobos d'enfance, puis on enlevait le masque qu'on porte parce qu'on a tellement peur de se faire juger. Tu sais, spoiler alert, là, personne, il n'y a personne qui va être aimé par tout le monde, c'est impossible. On ne peut pas plaire à tous, c'est impossible. Donc, quand on essaie d'avancer avec un mindset où on sait qu'on ne réussira pas, ben on est en train d'être dans une bataille où on sait qu'on va perdre. C'est une lutte gagnante, c'est un jeu perdant, ça sert à quoi? Alors, se lâcher prise, écoute, je trouve ça tellement important, puis c'est un beau rappel dans le livre de Let Them Theory de Mel Robbins. Alors, autre lecture que vous pouvez mettre dans votre liste ou peut-être mettre dans votre liste estivale. Moi, j'aime ça l'été, avoir toujours comme un ou deux livres sur le développement personnel, puis un, deux livres où je décroche, là, tu sais, des petits checklists, là, j'aime bien ça. Donc, ça peut être un livre intéressant, là, pour toi. Puis, ce qui est vraiment le fun dans ce livre-là, c'est que c'est des toutes petites chapitres. Fait que moi, le soir, je peux lire un petit chapitre, ça me prend 10-15 minutes, puis après ça, je me couche, fait que c'est parfait. Puis, j'ai comme l'impression d'avancer, même si j'ai juste 15 minutes pour lire. Alors, je trouve ça fabuleux.
Je veux partager un livre en bonus pour terminer rapidement parce que j'ai pas l'habitude d'aborder ce sujet, mais je trouve ça important parce que j'ai trouvé un super bon livre qui moi m'a vraiment beaucoup aidé. Donc moi dans la vie, je suis une chrétienne, je vais à l'église pas mal tous les dimanches et il y a un pasteur qui a écrit un livre, Louis Gilio. En fait, je sais pas, mais en fait, voici le livre. Et le titre, c'est Don't give the enemy a seat at your table. Donc, ne laisse pas l'ennemi venir s'asseoir à la table avec toi. Et c'est un livre qui a, justement, comme je viens de dire, est écrit par un pasteur et fait vraiment beaucoup de références avec la Bible, avec des versets, puis comme quoi c'est important qu'on prenne le contrôle pour justement pas se laisser envahir par des pensées qui viennent nous limiter par l'ennemi qui veut nous attaquer, tu sais, que l'ennemi qui veut nous déroger de notre mission de vie. Puis tu sais, oui, il y a oui, c'est écrit sous un angle biblique, mais moi, c'est vraiment venu m'aider parce que justement, là, dans les dernières années, j'ai eu à vivre avec l'anxiété. Heureusement, c'est chose de mon passé, mais parfois, ça m'arrive d'avoir des moments où l'anxiété revient. Et ce livre-là a été vraiment comme, wow, je l'ai dévoré, je pense, en 4 jours, je l'ai lu. Et puis, par ma spiritualité, puis par mes croyances, ben, je trouvais que, tu sais, c'était vraiment un beau livre. Donc, si jamais c'est ton cas également, un livre aussi à ajouter à ta liste. Alors, voilà. J'espère que tu as apprécié. Et si jamais tu lis ces livres, là, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur le sujet. Si tu as d'autres recommandations pour justement là, arrêter l'autopilote, reprendre le contrôle, puis vraiment travailler sur soi, écris-moi. Je suis toujours à l'affût de nouvelles lectures et qui sait, peut-être qu'un autre épisode avec des suggestions littéraires verra le jour prochainement. Bonne semaine, si tu as aimé, merci de partager, commenter, mettre des étoiles et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Bye tout le monde! Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.